Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre de Spring Boot. D'abord, nous avons déjà fait le cours de Spring MVC. Spring MVC est un des premiers frameworks Spring, basé sur l'API Servlet de Java J2E, permettant de simplifier le développement d'applications web en respectant le patron de conception MVC2. D'accord? Donc, c'est quoi le problème? Donc, trop de dépendances à gérer, ce qui pose souvent un problème d'incompatibilité entre les versions. Beaucoup de configurations, comme nous avons déjà fait, GPA, sécurité, contrôleur, vue. Donc, des fichiers XML qui indiquent les configurations des servlets, des vues, des contenus statiques, etc. Ces fichiers de configuration deviennent un vrai challenge lorsque vous avez une application complexe. D'accord? Donc voici un exemple. Donc voici l'exemple pour configurer, par exemple, pour configurer GPA. Donc nous avons déjà fait ça. Donc pour configurer GPA, donc nous avons besoin de faire la configuration suivante. Donc on a besoin de créer les bins et tout ça. Donc on a besoin des fichiers XML. Donc pour simplifier cette configuration, Spring Boot propose deux fonctionnalités principales que nous allons voir dans le suite de ce chapitre. Aussi, on va le voir dans le TP. Donc, l'autoconfiguration. Il nous propose l'autoconfiguration, c'est-à-dire laisser Spring Boot configurer le projet à partir de dépendances ajoutées par le développeur. Donc, on va voir ça dans le TP. Donc, les starters, un démarreur est une dépendance contenant un paquet de dépendances permettant de réaliser un type de projet web, REST. Ainsi, le développeur n'a plus géré lui-même le problème d'incompatibilité entre les versions. Donc, cette fonctionnalité est la plus importante de Spring Boot. Elle permet de configurer automatiquement votre application à partir des jars trouvés dans votre classe path. Et autre terme, si vous importez des dépendances Spring Boot, ira consulter cette liste puis produira la configuration nécessaire pour toute fonction correctement. Prenons l'exemple d'une application web dans laquelle vous avez dépendance Hibernate et Spring MVC normalement. Vous devez créer des fichiers de configuration suivants appconfig-xml.xml, web.xml, persistent.xml. Donc, quand on va utiliser Spring Boot, il va faire la configuration pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement d'ajouter Spring, par exemple, d'ajouter le jar d'Hibernate dans le pom.xml. Il va auto-configurer les choses. Il va auto-configurer les choses. Il va faire les choses pour nous. On va seulement utiliser Hibernate. On va seulement configurer c'est-à-dire on va donner le chemin par exemple de MySQL, nom d'utilisateur, password et tout ça. On ne va pas créer les fichiers de configuration. Il va créer Spring Boot va créer les fichiers de configuration pour nous. On ne va pas créer des servlets et quelque chose comme ça. Vous voyez? Voici l'équivalence d'ensemble des étapes avec Spring MVC. Seulement, on va ajouter les enable autoconfiguration. Pour nous, on va ajouter rien, donc c'est automatiquement ajouté. D'accord? On va voir ça dans le TP. Donc, un starter va apporter à votre projet un ensemble de dépendances communément utilisées pour un type de projet donné. Ceci va vous permettre de créer un squelette prêt à l'emploi très rapidement. D'autres énormes avantages est la gestion des versions. Donc, plus besoin de chercher quelles versions sont compatibles, puis ajouter une à une dans le pom.xml. Il, il vous suffit d'ajouter une simple dépendance au starter de votre choix. Cette dépendance va alors ajouter son tour les éléments dont elle dépend avec les bonnes versions. C'est ça l'avantage. D'accord? Donc, par exemple, pour gérer un projet web, il faut ajouter la dépendance Spring Boot suivant. On va ajouter seulement dépendance Spring-Boot Starter-Web. Donc, dans le fichier de POM. Donc, tous les starters de Spring Boot sont en format de Spring-Boot Starter-Web. D'accord? Donc, Starter-Web, elle contient, cette dépendance-là, contient plusieurs choses. Par exemple, MVC, plusieurs choses. Spring Context, plusieurs choses. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a le Spring Boot Starter Web, inclut les 6 dépendances suivantes, comme j'ai déjà dit. Voilà, on a. Qu'est-ce qu'on a? On a Spring Boot Starter.
Et on a Spring Boot Starter JSON, on a Spring Boot Starter Tomcat. Donc, Starter pour utiliser Tomcat comme conteneur de servlets intégré. Démarreur de conteneur de servlets par défaut. Utiliser Spring Boot Starter Web. Donc, on n'a pas besoin d'installer Tomcat. Vous voyez? Et par exemple, on a Spring Hibernate Validator. On a Spring Web. On a Spring Web MVC, comme j'ai déjà dit. D'accord? D'accord. Maintenant, comment Spring Boot devine les versions? Donc, on va ajouter la tag suivante. Donc, ce tag ajouté en nom de pompe XML permet à votre pompe d'hériter les propriétés d'un autre pompe. Donc, on définit ici la version. Vous voyez, parent, groupe ID on dans le starter parent. Donc, voici 2.3.1. C'est-à-dire, voilà la version de boot qu'on va utiliser. Donc, il va gérer automatiquement d'autres versions qu'on va rajouter. Les autres versions, les autres dependencies. Donc, pour la compatibilité Apache Tomcat avec les GSP, on ajoute la dépendance suivante. Donc, pour ajouter GSP avec Tomcat avec GSP, on ajoute la dépendance suivante. Pour nous, dans le TP, on ne va pas utiliser GSP, on va utiliser une autre rangée qui s'appelle TeamLeaf. Donc, TeamLeaf. D'accord? Donc, pour utiliser la bibliothèque de balises GSTL en combinaison avec l'application Spring Boot MVC, vous devez inclure le jeu de dépendance suivant dans votre application. Nous avons déjà ajouté ces dépendances-là, GSP dans le cours de MVC. Nous avons utilisé GSP et GSTL dans le cours de MVC. Donc, maintenant, on va utiliser Teamleaf. D'accord? Donc, créer un microservice grâce à un Spring Boot. Donc, voilà, le main, c'est-à-dire l'application main, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà Spring Boot application. Voici la classe, voici la méthode main. Donc, pour exécuter l'application Spring Boot, on a besoin d'instancier avec Spring Boot application, .run, application, .classe et les arguments. Donc, Spring Boot, Spring application, la classe de démarrage d'une application Spring qui va créer une instance de la classe application contexte. D'accord? Application contexte, interface centrale d'une application Spring permettant de fournir des informations de configuration à l'application. Le plus important ici, c'est bien sûr la notation Spring Boot application, comme j'ai déjà dit, qui est une simple encapsulation de trois annotations. Configuration, c'est-à-dire c'est un fichier de configuration auto-enable configuration, c'est-à-dire il va faire l'auto-configuration pour nous. Donc la notation qui permet au démarrage de Spring à générer automatiquement les configurations nécessaires en fonction des dépendances situées dans notre classe path. D'accord? Component scan, nous avons déjà fait ça. C'est pour indiquer où on va scanner les components, c'est-à-dire les contrôleurs, les services, les repositories et tout ça. Indique il faut scanner les classes de ce package afin de trouver les bins de configuration. D'accord? Pour nous, on va pas créer des fichiers de configuration. Même si on veut créer des fichiers de configuration, on va pas l'ajouter dans par exemple, on va seulement créer le fichier de configuration et Spring Boot va détecter automatiquement les fichiers de configuration automatiquement. D'accord? Donc, voici un exemple. Par exemple, soit on utilise la notation Spring Boot application, soit on utilise les trois annotations configuration, enable autoconfiguration et component scan. Donc, cette modification permet notamment de préparamétrer la notation component scan. Par exemple, pour cibler des fichiers à scanner. C'est-à-dire, on va donner le paquet. Par exemple, pour scanner les contrôleurs, repositories, services et les entités. D'accord? Maintenant, ce fichier, maintenant, application .properties. Maintenant, c'est le fichier de configuration de Spring. Si on veut, par exemple, configurer Hibernate, plusieurs choses, les vues, plusieurs choses. Ici, voici le fichier qu'on va utiliser pour la configuration. Donc, ce fichier va vous permettre de modifier très simplement un nombre impressionnant de configurations liées à Spring Boot et ses dépendances. Par exemple, changer port d'écoute de Tomcat. Si on veut changer, par exemple, le port d'écoute de Tomcat c'est 80-80, on peut le changer seulement par une propriété. On peut le donner 9000 par exemple, quelque chose comme ça. Par exemple, échanger le Tomcat, emplacement des fichiers de log, les paramètres d'envoi des mails, etc. On peut aussi changer plusieurs choses. Vous voyez, on peut changer plusieurs choses
Par exemple, le dossier qu'on va utiliser pour stocker les vues, par exemple, et plusieurs choses, d'accord? Donc maintenant, création d'un projet Spring Boot. Donc comme j'ai déjà dit qu'on va utiliser Spring Tools 4. Donc allez dans File, New Other, chercher Spring dans Spring Boot, sélectionner Spring Starter. On va faire ça dans le TP. Donc on va faire tout ça dans le TP. Maintenant, l'architecture de l'application obtenue, qu'on va créer une application Spring Boot. D'accord? Donc d'abord, on a le source main Java, c'est-à-dire qu'on va ajouter les classes. Voici par exemple, il va nous créer cette classe-là qui s'appelle par exemple démo de l'application. On va le nommer, c'est pas. Donc voici par exemple ici on a le main resource, on a les templates ici on va stocker les templates, notre template, les templates qu'on va utiliser parce qu'on va utiliser Temlif. Ici si l'application pas propriétise le fichier de configuration comme j'ai déjà dit. Et voilà, le reste, voici le fichier POM pour ajouter les dependencies, etc. Et on a ici Maven Dependencies, c'est-à-dire les jars, parce qu'on va utiliser Maven pour installer les jars, pour ajouter les jars. Maintenant, le package contenant le point d'entrée de notre application, la classe notamment public static void main et comme Spring.demo. Par exemple, ici, si on veut ajouter par exemple des contrôleurs, il faut ajouter le contrôleur dans le paquet qui s'appelle com.exemple.demo.contrôleur. Il faut l'ajouter dans ce paquet-là. C'est nécessaire parce que dans le démo to.application, il va prendre en considération ce paquet-là. Donc, il faut l'ajouter dans ce paquet-là. Tous les autres paquets DAO modèle doivent être dans le package démo, comme j'ai déjà dit, d'accord? De le package com.spring.demo. Il faut l'ajouter dans le package spring.demo. Donc maintenant, pour exécuter le projet, c'est simple, faire un clic droit sur First Spring Boot dans l'onglet Explorer. Donc on va l'exécuter run as Spring Boot App ou Java Application. Le console de nos indique Tomcat started au port 8080. Comme j'ai déjà dit, on peut démarrer dans un autre port. Seulement on éditait ou modifiait le fichier de application.properties. D'accord? Maintenant, on a déjà fait ça dans le Spring MVC, cette architecture-là. Donc, Spring MVC, nous avons déjà dit ça. Maintenant, la création de projet Spring Boot, le contrôleur. Donc, nous avons déjà fait ça. Donc, un contrôleur est un composant de modèle MVC. Une classe Java annotée par la notation controller ou REST controller. Nous n'avons pas utilisé REST controller dans le Spring MVC, mais c'est une nouvelle annotation. On va l'expliquer maintenant. Il reçoit une requête de contrôleur frontal et communique avec le modèle pour préparer et retourner une réponse à la vue. Création d'un contrôleur, simplement fait cliquer droit sur le projet, donc aller sur New Class, on va ajouter comme une nouvelle classe, d'accord? Choisis le package comme Spring Boot, comme .spring.demo.controller, comme j'ai déjà dit. Si on veut ajouter des contrôleurs, des services, soit l'important ici c'est d'ajouter des components, c'est-à-dire ajouter dans le Spring Context. Il faut l'ajouter dans le package com.spring.demo. Pour nous, on va ajouter maintenant contrôleur, donc on va ajouter ce com.spring.demo.contrôleur. Si on veut ajouter des repositories, c'est-à-dire demo.repository, des entités, ainsi de suite. Saisir contrôleur, contrôleur comme nom de classe. Donc ensuite valider. Donc remplaçons le contenu de homeController par le code suivant. Le code suivant, c'est simple, nous avons déjà fait ça dans le Spring MVC. Donc on va ajouter la notation contrôleur pour indiquer au Spring Context que cette classe-là est un contrôleur. Donc request mapping, c'est-à-dire quoi? Donc on va ajouter, c'est-à-dire l'URL, c'est-à-dire cette contrôleur-là. Ce contrôleur-là va traiter les requêtes commençant par /home. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi donc maintenant, l'explication, la première ligne indique que notre contrôleur se trouve dans le paquet comme Spring Demo.controller. Comme j'ai déjà dit, il faut l'ajouter dans comme exemple.demo. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Donc les trois pour concernant l'utilisation des annotations, l'annotation controller,
L'intention contrôleur permet de déclarer une classe suivante est un contrôleur Spring, comme j'ai déjà dit. La valeur de l'intention request mapping indique la route home et la méthode permet d'indiquer la méthode HTTP. Get, ici, c'est la méthode par défaut. On peut aussi utiliser le raccourci get mapping. Donc, c'est ça la nouvelle intention de Spring Boot. On peut utiliser get mapping. C'est comme le request mapping, mais c'est get mapping. C'est-à-dire, on va utiliser get mapping pour traiter l'URL. Par exemple, c'est l'URL et la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode get. On peut aussi annoter le contrôle par request mapping. Par exemple, si on veut, comme nous avons déjà fait dans le Spring MVC, c'est-à-dire toutes les requêtes, c'est-à-dire toutes les requêtes commencent par exemple par URL, le contrôleur en contrôleur va traiter les URL commençant par URL par exemple. On va faire ça dans le TP. Un contrôleur Spring MVC est un bin Spring. C'est normal, car on va l'ajouter dans le Spring Context, le IOC de Spring. C'est comme on utilise arrobas component, la notation component. Donc on peut lui injecter des bins Spring de la couche service qui sont dans l'application Context Spring Parent. Nous avons déjà fait ça. Donc historiquement en XML, par les annotations contrôleur et request mapping, généralement n'est pas d'interface et on lui laisse son nom par défaut. Il n'est pas destiné à être injecté dans un autre bin. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas ajouter un contrôleur dans un autre contrôleur. Donc, c'est pas la peine d'ajouter le nom de la bin. Donc, par exemple, ici, exemple d'un contrôleur. Par exemple, ici, on a le contrôleur, on a ajouté l'intention contrôleur. La notation request mapping, c'est-à-dire cette classe, la account contrôleur, va gérer toutes les requêtes commençant par /account, comme j'ai déjà dit. Ici, on va injecter, soit on utilise inject, soit on utilise auto-wired, comme nous avons déjà fait. Donc, private user service, c'est-à-dire on va injecter l'user service dans notre contrôleur. Donc, on a, comme j'ai déjà dit, soit on utilise get mapping, soit on utilise request mapping. Et si nous avons utilisé request mapping et on a utilisé comme méthode la méthode get, on peut utiliser simplement get mapping. Voici une méthode qui va nous retourner la vue account. Donc nous avons utilisé model and view. Donc nous avons utilisé l'user ici pour obtenir le current user, c'est-à-dire l'user connecté. Voici une méthode. Voici l'autre méthode. Voici par exemple ici nous avons utilisé request param, c'est-à-dire on va prendre le paramètre envoyé par le client dans la méthode get, dans la méthode. Ici get, oui, on a ici get, oui aussi. Donc permet d'extraire un paramètre de type string de nom name dans la requête. Donc request param. Vous voyez, donc il a envoyé maintenant la requête post. Donc on a besoin, donc si on veut le name, on va utiliser request param. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring MVC. Maintenant, DevTools. Donc, DevTools, c'est comme une extension, mais c'est une librairie qui va nous permettre de redémarrer le projet après chaque changement. Donc, comme nous avons déjà fait dans le TP de Spring MVC, à chaque fois on redémarre le serveur, si on fait des changements, à chaque fois on redémarre le serveur, mais c'est pas pratique. Donc, pour éviter ça, donc on installe DevTools. Donc à chaque fois, si on fait par exemple CTRL S, donc si on sauvegarde le fichier, il va nous redémarrer seulement le serveur. Pour l'ajouter, donc on ajoute cette dependency au fichier de pont Maven, d'accord? Donc, constate. Dans une application web Spring MVC, le rôle de contrôleur n'est pas d'afficher les informations dans la console. C'est plutôt de communiquer avec différents composants, afficher la réponse et le rôle de la vue. D'accord? Par défaut, Spring cherche les vues de le répertoire web. App situant le dossier SCC main. Le répertoire n'existe pas, il faut le créer. Mais pour nous, on ne va pas utiliser ce répertoire-là, mais on va utiliser, comme j'ai déjà dit, template, parce qu'on va utiliser l'engin de template Themeleaf. D'accord? Donc, comme des remarques, on peut préciser un autre répertoire pour les vues, comme j'ai déjà dit. Donc, il faut qu'il soit dans le web app.
Mais on peut l'utiliser, par exemple, on peut le changer dans le fichier de application.properties. Donc, pour éviter de préciser chaque fois l'extension de la vue, on peut indiquer dans l'application properties située dans SRC main resource. Donc, nous avons le contenu d'application propriété. Donc, on va ajouter les deux propriétés suivantes pour indiquer, comme par exemple, comme nous avons déjà dit dans le Spring MVC, par exemple, ici, Spring MVC View préfixe, donc on va utiliser le dossier views et comme suffixe, on va utiliser .gsp. Pour nous, on ne va pas faire ça parce qu'on va utiliser Themeleaf et donc l'autoconfiguration de Spring Boot va ajouter les propriétés dans un fichier de configuration. Donc, il va par défaut utiliser le dossier de template. Et voilà, par exemple, ici, si on veut créer, si on veut utiliser les GSP, et comme ça, le template du GSP. Mais pour nous, on ne va pas utiliser ça. Donc, deux questions. Comment passer les données d'un formulaire à un contrôleur et d'un contrôleur à une vue? Donc, une vue peut-il appeler un contrôleur? Non. Donc, dans la déclaration de la méthode paramètre, on injecte l'interface modèle. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring MVC. Et il utilise la même interface, donc modèle, soit modèle InView, soit modèle map, qui nous permettra d'envoyer des attributs à la vue. Donc, on va utiliser par exemple ici une request mapping value home, c'est-à-dire donc la méthode retourne une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est-à-dire quoi? C'est le nom de la vue. D'accord? Donc, on utilise modèle attribute, c'est pour passer les paramètres, pour passer des variables à la vue homme. D'accord? Donc, modèle versus modèle map versus modèle and view. Donc, modèle est une interface permettant d'ajouter des modèles, des attributs et de passer à la vue. Modèle map, c'est la même chose. Si tu classes implémente l'interface map permettant d'ajouter des attributs sous forme de key value, de la passer à la vue. On peut donc chercher un élément selon la valeur de la clé ou de la valeur. Donc, pour le modèle and view, donc, pour modèle InView, c'est pas comme un modèle map, mais pour modèle InView est un conteneur à la fois d'un modèle map pour les attributs et d'un view object. Le contrôleur pourrait aussi retourner une seule valeur. Donc, map pour accéder aux attributs de modèle, nous pouvons également déclarer un paramètre map dans les méthodes contrôleur. Quand vous voyez ici modèle view, on retourne ici modèle view. On ne retourne pas une chaîne de caractères, c'est-à-dire les strings. On passe mv, cette view name, c'est-à-dire le modèle view, on passe le nom de la vue, on passe les objets. Donc on retourne, le nom de la vue et là, il est variable. Et si si on utilise le modèle, on doit retourner le nom de la vue comme valeur de retour. Donc voici ici on retourne. Là si on utilise le modèle pour ajouter les variables. De la même chose pour la map et pour le modèle. Et c'est pour le modèle map. D'accord? Maintenant, comme on avait récupéré les données envoyées par le contrôleur. Donc, on utilise, comme c'est le GSP ici, comme j'ai dit, on utilise $, on ouvre les accolades et on passe le nom de la variable. D'accord? Donc les paramètres de la requête, ce sont des paramètres qui écrivons sous la forme. Donc si on utilise get, par exemple, c'est ça, les, les variables de la paramètre. Donc point d'interrogation, paramètre 1 est égal à value, and paramètre 2. Donc voici comment on envoie les données. Donc les variables de chemin, c'est comme si, par exemple, ce sont des variables qui écrivent sous la forme. Donc par exemple, slash chemin, slash value. Donc on utilise des annotations pour récupérer les variables. Donc, pour request param, c'est-à-dire la manière la plus simple d'ajouter la méthode d'un argument annoté avec request param, c'est-à-dire les variables envoyées en utilisant la méthode get. D'accord? Donc, par défaut, ce paramètre obligatoire est le même nom que le nom de la variable. Par exemple, si je vois ici chez la variable ici est égal à value, donc c'est la variable ici est nommée value, donc je dois nommer la variable dans la classe Java string value. Donc, c'est ça comment on va le faire. C'est un request paramètre qui n'est pas présent dans la demande. Spring livrera une exception. Donc si l'URL contient pas la value ici, il va générer une exception.
D'accord? Mais on peut passer, mais c'est bien entendu paramétrable, donc on peut passer une valeur par défaut. Par exemple, si le client, si on n'a pas la valeur, si on n'a pas envoyé la valeur, donc on peut ajouter ici une valeur par défaut. Donc on utilise la propriété value ici, username par exemple, default value Husni, required false, donc c'est pas required. Donc, comment le contrôleur récupère les paramètres de requête? Donc, on utilise, donc comme j'ai déjà dit, on utilise la notation request param value est égal à non, string, non, modèle, et ici, et ainsi de suite. Donc, comment le contrôleur récupère une valeur de chemin? Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring MVC. On utilise la notation path variable, comme vous voyez ici. Donc, getMapping value est égal à hello slash le nom, c'est-à-dire voici le nom de la variable, et comme vous voyez ici, nous avons déclaré un variable qui porte le même nom que la variable dans le chemin. Vous voyez, pas de variable. On peut aussi, par exemple, c'est un exemple, pour les variables qui peuvent contenir des points, on peut utiliser une expression régulière. Et comme vous voyez, on peut utiliser deux variables. Ici, on peut utiliser expression irrégulière, c'est-à-dire n'importe quel caractère ici. Donc, on utilise le path variable, first value, string first value, path variable, second value, string second value. Donc, comment une vue peut faire l'appel à une méthode d'un contrôleur. Donc, soit on utilise des formulaires et on précise la route dans l'attribut l'action, c'est-à-dire on submit un form. Donc, et la méthode dans l'attribut méthode. Soit on utilise un lien hypertexte, dans ce cas la méthode est get. Donc par exemple, si nous avons déjà fait ça dans le code Spring FSC, voici la notation form pour créer un formulaire. Donc soit on utilise cette formulaire par exemple ici, on utilise soit on utilise une bouton de submit pour envoyer les informations, c'est-à-dire on utilise la méthode post, soit on utilise la méthode get. Vous voyez, donc voici pour utiliser la méthode get. Il y a deux méthodes pour exécuter une fonction dans le contrôleur. Et voilà, par exemple, ici c'est de la même chose. Par exemple, ici, la méthode, voici ici pour utiliser post, c'est-à-dire utiliser form. Ici par exemple, ici, si on utilise form. Donc voilà la fonction qui va traiter la requête. Voilà, on a utilisé ici post. Voilà la méthode getForm. Donc post mapping, nous avons utilisé ici post mapping. Voilà la méthode getForm qui va traiter la requête. Voilà le path variable ID parce qu'on a user slash ID slash action. Donc on va utiliser l'action, on va utiliser l'action, l'ID, on va utiliser l'action. Donc méthode call equal to add new user, méthode call update. Cette méthode-là, c'est pour traiter les deux, par exemple, traiter update et edit. Mais c'est pas un problème. On va faire un exemple de l'ETP. Et maintenant, on va passer au TP.